Maintenant qu'on sait comment trouver la règle d'une fonction partie entière à l'aide de son graphique, on va faire l'inverse. Donc, on va aller tracer le graphique à partir de la règle de la fonction, toujours en servant là, des paramètres A, B, H et K. Alors, on va faire deux exemples dans cette vidéo. Alors, le premier, c'est f de x est égal à 2 et 5 dixièmes fois partie entière de moins 2x plus 4 moins 5. D'abord, il faut identifier qu'il y a un petit piège ici. Parce que, ouais, habituellement, le B est mis en évidence. Hein, le B va multiplier une parenthèse dans laquelle on va trouver x moins h. Alors qu'ici, ben, il n'y a pas cette parenthèse-là. On avait simplement moins 2x plus 4. Donc, le moins 2 que j'ai déjà encerclé, c'est notre paramètre B, mais il faut le mettre en évidence. Alors, le paramètre B, lui, ça reste moins 2. Le problème, c'est que le h, ce ne sera pas 4. Ça va être moins 2. Parce qu'il faut, en fait, ça va être 2, le h. C'est x moins h. Parce qu'il faut se demander, ben, moins 2 fois quoi va donner le 4 qu'on avait ici. Ben, c'est moins 2 fois moins 2. Ça va donner 4. Alors, notre paramètre h, c'est 2. Parce que dans la fenêtre, on a x moins h. Alors, 2 et 5 dixièmes fois partie entière de moins 2 fois x moins 2, moins 5. Alors, voilà la règle de la fonction partie entière. Et ici, on a le paramètre a, le paramètre b, le paramètre h et le paramètre k. Alors, la première chose à faire, ça va être d'aller placer le point h. On sait que ce point-là, c'est les coordonnées. C'est la coordonnée d'une extrémité fermée d'une des marches. Alors, il y a deux extrémités, une ouverte, une fermée. On a vu ça dans les autres vidéos. Alors, le point HK, c'est les coordonnées du point fermé. Alors, ici, il était à 2, moins 5. Fais attention, c'est pas moins 2, moins 5. Alors, c'est x moins h dans la règle. Alors, x moins h. Alors, le h, c'est simplement 2. Alors, je vais placer le point 2, moins 5. Alors, ici, on est à 2. Ici, à moins 5. Alors, je place mon point fermé à 2, moins 5. Maintenant, il faut que je m'interroge à savoir si la marge va être à gauche ou à droite de ce point fermé-là. Est-ce que le point fermé est la fin ou le début d'une marche? Ça dépend de la valeur du paramètre B. Le paramètre B est négatif, le A est positif. Donc, on retient dans le tableau, et quand B est négatif, mais c'est toujours point ouvert à point fermé. Alors, le point que je viens de tracer, le point fermé, c'est la fin d'une marche. La marche, je vais devoir la tracer à gauche de ce point-là. Comme le A est positif, lui, ben, la fonction va être décroissante. Alors ici, on va aller placer la marche à gauche du point 2, moins 5. Et la longueur, ben, la longueur, c'est toujours l'inverse du paramètre B, ou l'inverse de la valeur absolue, c'est-à-dire que la valeur absolue, c'est 2 moins 2, c'est 2. On ne se soucie pas du moins. Puis, on va inverser le 2, ça va faire une demi. Alors, j'ai une marche. La marche a une longueur une demi. Ici, j'ai gradué mon plan cartésien en bond d'un quart de 0,25. Alors, une demi, ça va être 2 carrés. Alors, je fais une marche de 2 carrés. Je mets un point ouvert ici. Et je mets une marche d'une longueur d'une demi. Et j'ai ma première marche. Maintenant, il faut aller tracer la deuxième marche. Alors, je vais aller regarder le paramètre A. Le paramètre A, c'est la contre-marche. C'est 2,5. C'est-à-dire que la prochaine marche va être 2,5 en bas ou en haut de celle-là. Ici, je ne vais pas continuer dans le négatif parce que je suis déjà plus bas. Alors, les autres marches à droite, je ne pourrais pas les tracer. Mais je peux tracer ceux à gauche. Alors, ici, je vais monter de 2,5, qui est ma contre-marche. Et je vais aller tracer l'autre marche ici. Donc, si j'avais un point fermé, on va aller mettre un point ouvert. Un point ouvert ici, je vais aller mettre un point fermé ici. Puis, on va encore tracer une marche d'une longueur une demi. Puis, je vais encore monter de 2,5. On va être rendu sur l'axe des abscisses. Je trace une marche d'une longueur une demi. Et ainsi de suite. Ce qui est utile, c'est de se partir. Une fois qu'on est parti, ben, on peut en tracer comme on veut. Et évidemment, si on avait continué à droite, ben là, on aurait baissé 2,5 puis on aurait tracé une autre marche. Alors voilà pour le premier exemple. On fait le deuxième, là, mais vous avez compris le premier et le deuxième, c'est vraiment semblable. Alors ici, on a encore une fois le piège du B qui n'est pas mis en évidence. Alors le B ici, c'est moins 1 tiers. C'est le coefficient du X.
Alors ici, moins 1 tiers, x. Et le moins 1 tiers fois quoi donne 4 tiers? Ben, ça va être moins 4. Alors le paramètre h, ça va être 4. Comme tantôt, là, c'est pas moins 4. Le a, c'est moins 1 et 5 dixièmes. Et le k, c'est moins 2. F de x est égal à moins 1 et 5 dixièmes fois partie entière de moins 1 tiers fois x moins 4 moins 2. Avec le paramètre a qui vaut moins 1 et 5 dixièmes, le paramètre b qui est moins 1 tiers, le paramètre h qui est 4, pas moins 4, 4, et le paramètre k qui est moins 2. Alors, même chose que tantôt, on avait commencé par tracer aller placer le point hk, donc 4 moins 2, qui va être l'extrémité fermée d'une marche. Alors ici, 4, on est à 4, moins 2. Alors, 4, moins 2, on est ici. Maintenant, je regarde, est-ce que la marge a tracé à droite ou à gauche? Ben, ça dépend toujours des paramètres A et B. Là, ici, les deux sont négatifs. Alors, je vais dans mon tableau. Quand B est négatif, c'est un point ouvert à point fermé. Donc, le point fermé que je viens de placer, c'est la fin d'une marche. Je vais placer la marche à gauche, comme tantôt. Mais dans ce cas-là, ça va être croissant parce que les deux paramètres sont négatifs. Alors, on va aller placer la marche à gauche. Et là, cette marche-là va avoir quelle longueur? Ben, on regarde le paramètre B. Le paramètre B vaut moins 1 tiers. Encore une fois, je le mets positif pour la longueur. C'est la valeur absolue. Et la longueur va être l'inverse d'un tiers. Ça va être 3. Donc, je mets une marge d'une longueur 3. Ici, j'ai gradué en bond de 1. Alors, ça va être 3 carrés. Et là, vers la gauche. Et je mets mon point fermé. Mon point ouvert. Je vais prendre ma marge. Je vais aller placer les autres. Alors, on sait que la fonction, elle est croissante, donné que les deux paramètres sont négatifs. Quand les deux paramètres sont de même signe, la fonction est croissante. Et la contre-marche est de 1,5. Alors, 1,5. Ici, j'ai gradué en bond de 0,5, vous voyez. Alors, 1,5, ça va être 3 carrés. Et là, je vais aller placer l'autre marche. Comme j'avais un point fermé ici, je vais mettre un point ouvert ici. Et on va aller placer l'autre marche. Et je vais encore monter de 3, placer une marge de 3. Une fois qu'on est parti, ça va bien. Là, j'ai placé des marches à gauche. Je peux aller placer encore une marche à droite. Plus bas, j'ai de l'espace ici. Et là, mettre des marches tant que vous avez plus d'espace pour les mettre. Comme ici, j'ai utilisé tout le plan cartésien. Les autres sont en dehors de la région illustrée. Donc voilà, j'espère que c'est clair comment tracer le graphique d'une fonction partie entière à partir de sa règle. On va faire une dernière vidéo là où on va résoudre des équations partie entière. Vous allez voir. Alors, bon travail.